dimanche 8 décembre. Et ben, allons ouvrir les calendriers. Mais d'abord, on avance dans l'avant. Une petite mocha qui veut des câlins. Du coup, bon, hein, on va avoir du mal à ouvrir les calendriers avec cette boule de poil. Hein, boule de poil. Monsieur a encore mis quelque chose sur la table. Voyons voir. Il est vraiment lisse aujourd'hui. Encore des fritures. C'est trop bon. Allez, c'est parti. Alors, pour celui de Vinciane, on est au numéro 5. Voyons voir, qui a-t-il pour ce petit sac avec de grosses agrafes. Attention les doigts. Oh là là. Il y a plein de choses. C'est trop mignon ça. C'est un tampon. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et du coup avec, il y a... Je vais le mettre sur la table. Donc il y a des tampons, du masking tape et des encres. Alors je sors tout ça. C'était tout bien emballé tout ça. Alors du masking tape. Encore un autre tampon. Et des encres. Il y a longtemps que j'ai pas fait de cartes et de tampons et tout ça. J'ai un sacré matos, mais j'avoue, ça fait bien longtemps. Ah bah c'est trop mignon ça. Eh bien merci beaucoup Vinciane. Allez, maintenant on va voir celui de ma sœur. Le numéro 8 est ici. Qu'y a-t-il dans ce gros sac? Alors voyons voir. Oh là là, que c'est beau. Encore une jolie boîte à biscuits. Ah, elle est trop belle avec son auvent là, j'adore. Et avec, on a un petit pain d'automne. Oh, ça va être bon pour un goûter ça. C'est nickel. Allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je vais faire un petit peu de pâtisserie ce matin. J'ai pour objectif de faire la bûche pour le dessert de Noël. Et donc j'ai dans le magnifique livre Bûche de Christophe Helder, bon, j'ai pris la plus simple, voilà, pour tester, qui consiste en une génoise et une crème mousseline. Donc là, sur la photo, elle est à la pistache. Moi, je voudrais la faire au chocolat. Ça, on est sûr que ça plaira à tout le monde. Donc là, aujourd'hui, je fais la génoise. Et demain, je pense, soit cet après-midi, soit demain, je ferai la crème mousseline. Parce que à midi, on est invité à déjeuner. Ça s'est fait au dernier moment. On a eu l'invite hier par rapport à Paris, à d'autres camarades de promo que j'ai croisés hier. Donc on mange ensemble à midi. Et donc je sais pas à quelle heure je vais revenir cet après-midi. C'est ça en fait. Et du coup j'aimerais bien pouvoir, voilà, soit aujourd'hui, soit demain, c'est pas grave.
Donc, on commence par la génoise. Pour faire la génoise, donc, on commence par blanchir les œufs avec le sucre, c'est-à-dire qu'on les bat ensemble très vite. Et après, je vais ajouter la farine, la poudre d'amande et le beurre fondu. Et après, tout ça ira au four. Voilà, donc ça fait un ensemble tout mousseux, très joli. Et donc, je rajoute la farine et la poudre d'amande en même temps. Voilà. Et après, pour mélanger, on tourne bien le bol d'un quart de tour à chaque fois qu'on tourne la spatule. Ensuite, donc on prend notre beurre fondu, on met un peu de pâte dedans, histoire que comme ça se mélange bien. Voilà. Voilà, donc là le beurre est bien mélangé. Et on remet tout ça dans la pâte. Et on va remélanger. Voilà. Et on remélange. Ensuite, donc on prend son moule. Donc moi, j'ai pris un moule en forme de bûche. Voilà. On le beurre bien. Et après, on va le chemiser, c'est-à-dire mettre de la farine. Et comme ça, on pourra enfourner. Voilà, j'ai chemisé mon moule. Je vais pouvoir verser ma préparation dedans. Allons-y. C'est beau. Ça donne envie. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas tamisé ma farine et la poudre d'amande, alors il y aura peut-être des grumeaux, hein. Bon, tant pis. Déjà, là, c'est un test, en fait, c'est-à-dire que je la fais, comme j'ai jamais fait cette recette, je la fais là maintenant, ça on la mangera entre nous avec monsieur. Ça va faire un sacré truc. Et comme ça, voilà, on pourra valider la recette pour le 25. Comme ça, je pourrais en refaire une. Et voir s'il y a des trucs à modifier. Au niveau des quantités, au niveau du goût, au niveau de plein de choses. Toujours adapter ces recettes. Et voilà. Allez, on enfourne pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Tout ça? Oui, là, mon ralou? Tu ralou? C'est une vraie ralouse, hein? Oh oui, quand même, hein. Tu es une vraie ralouse, hein?
Oh, tu te moques. Tu veux un câlin ou tu veux pas un câlin? C'est pas très clair, hein? Oh, bah zut, t'es tombé. Oh, bah comment on va faire? T'es tombé. Oh, ma pauvre petite, va. Bravo. Alors, ça fait 20 minutes. On va regarder si c'est cuit. Donc, on prend son couteau. On l'enfonce au milieu et on regarde. Il reste encore un peu de pâte sur le couteau, donc ce n'est pas cuit. Allez, on repart pour 5 minutes. Alors, 5 minutes plus tard, est-ce que c'est mieux? Ouais. Voyons voir. Ouais. Là, c'est bon, c'est cuit. On va pouvoir la sortir du four. Alors, suite de la recette, on va faire une crème pâtissière. Donc d'abord, j'ai fouetté des jaunes avec du sucre. Là, j'incorpore de la maïzena. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Alors, une fois que tout est bien mélangé, j'ai pas tout mis encore. Saleté de fouet qui veut se sauver. Et au passage, je me retourne en cuisine. Voilà. On finit de mélanger. Pendant ce temps, j'ai fait chauffer du lait. Alors du lait frais entier, avec un peu de poudre de vanille dedans. Je l'ai porté limite à ébullition. Voilà. Saleté de fouet, je vais pas m'en sortir. Hein. Donc, voilà mon lait. Donc j'en verse à peu près un tiers. Voilà. Sur mes œufs pour bien mélanger. Et après, on remet ça sur le feu. Voilà, donc j'ai tout remis dans la casserole. J'ai remis sur le feu. On reporte à ébullition pour que ça épaississe. Donc sans cesser de touiller pour pas que ça accroche. Une crème pâtissière, c'est la crème qu'on met dans les éclairs. Donc tout le monde voit à peu près la texture que ça doit avoir. Donc là, ça commence un petit peu à épaissir, mais bon, c'est pas encore... vous voyez, c'est encore un peu trop liquide pour faire de la crème pâtissière. Donc voilà. Donc ça prend un peu de temps. Après, je me verse dans le plat.
Et je filmerai au contact, si on met du cellophane par-dessus. Et je mettrai ça au frigo pour que ça refroidisse. Et après, ce sera fini pour aujourd'hui. Je reprendrai le reste de la recette demain. Parce que le temps que ça refroidisse, hein, je vais pas passer ma soirée à ça. Donc voilà, donc là vous voyez, hein, ça commence à épaissir. Voilà. On voit bien là, donc ça y est, elle est cuite. Voilà, je l'enlève du feu. Je touille pour essayer d'éviter les grumeaux. Et voilà, donc je vais la mettre dans le plat. Pour qu'elle refroidisse bien jusqu'à demain. Et je reprendrai le reste de la recette demain. Voilà, là on a une belle crème pâtissière. Hein. Ça ressemble bien à ce qu'on a dans les éclairs. Voilà, c'est très facile à faire. Vous avez vu. Faut être attentif évidemment, faut être derrière sa casserole, hein, sinon ça va accrocher. Mais en soi, déjà niveau ingrédients, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Et puis voilà. C'est plutôt facile à faire. Allez, je vous laisse. Après ça, moi je vais retourner sur le canapé. Et je vais aller tricoter un peu. Ce matin, j'ai regardé le dernier épisode de Outlander. Voilà. Tout en tricotant, bien sûr. Et voilà pour aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Sinon, j'avais oublié de vous montrer ma jolie génoise, une fois cuite. Voilà ce que ça donne. Donc, demain, il faut la couper dans le sens de la hauteur pour faire des tranches. Aujourd'hui, je vous détaille la décoration de la cheminée et de la petite étagère. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur la cheminée? Donc ça, c'est un petit village en bois qu'on a ramené aussi du marché de Noël de Strasbourg il y a 2 ans. Voilà, j'adore. C'est vraiment trop joli. C'est en Allemagne, ils en font beaucoup. Et quand on était allé en Allemagne en 2019, j'avais adoré. Et donc j'en voulais. Et donc à Strasbourg, on avait trouvé ce petit-là. Très mignon. Donc après là, dans le plateau, donc j'ai mis... Alors il y a différents sapins. Alors celui-là, ça doit être un Søströmgrön. Et ça doit être un Emma, peut-être. Voilà. Petit renard, qui était un Maison du Monde. Pareil pour le petit pingouin et la petite chouette. Donc le petit bouquet, c'est ma soeur qui me l'a offert l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Toujours aussi beau. Le petit renard sous sa cloche, c'est pareil, c'est ma soeur qui l'a offert dans le calendrier de l'Avent, mais il y a 2 ans. Ensuite, on a le petit renard et le petit ours des décos que j'ai acheté à Nose l'année dernière, que j'ai trouvé magnifique. La petite cloche, façon boule à neige, pareil, qui vient de Nose. Voilà. Ensuite, donc là, on a le petit village. Alors, j'adore le combi avec le sapin sur le toit. Donc ça, c'est ma sœur qui me l'avait offert aussi dans le premier calendrier de l'Avent qu'on s'était fait. J'ai trop kiffé quand je l'ai vu, celui-là. Je l'adore. Après, alors là, les petites maisons en résine. Donc celle-ci et celle-ci. Donc il y en a 5. C'était un petit village que j'avais trouvé Emmaüs. Voilà.
Donc, ça date un peu, c'est un peu kitsch, mais voilà, je les trouve sympas. Alors, ce joli sapin. Donc, en fait, c'est une boîte à musique. Voilà. Voilà. J'ai craqué dès que je l'ai vue. Donc, celle-là, on l'a achetée chez Butler euh, il y a 2 ans. C'est ça. Maintenant, en Butler, il n'y en a plus à Angers, donc je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais j'avais trouvé trop belle cette boîte à musique sapin. Donc là, les sapins à paillettes, ce sont des sapins de chez Emma. La maison, façon maison Amsterdam, c'est Emma aussi. Alors cette petite maison là, c'est une petite maison alsacienne, pareil, qu'on a ramenée du marché de Noël de Strasbourg. Voilà, j'en voulais une. Ensuite, on a cette grande maison pain d'épices. Alors celle-là, je l'ai achetée cette année. J'ai acheté au mois de novembre chez Flying Tiger. J'ai trouvé tellement jolie. Très kitsch, mais tellement belle. Voilà. Donc là, un petit sapin de chez Emma. Celui-là, c'est possible aussi. Alors, les sapins, c'est soit Emma, soit Sostrom. Encore des sapins à paillettes. Le gros écureuil avec sa pomme de pin, il vient de Maison du Monde. Et le petit compte à rebours de Noël, voilà, avec son scooter. Je l'ai acheté l'année dernière à Action. Et ensuite, on a des jolies cartes. Les cartes, celle-là et celle-là, les deux sur les extrémités, ce sont des cartes de chez Adelcha. J'adore les visuels de Adelcha. Je craque assez souvent, soit sur les cartes, soit sur les marque-pages. Voilà. Celle du milieu, c'était une carte euh, dans un... quand j'avais acheté un cadeau chez Agent Paper. J'ai vu la carte offerte, donc je la trouve tellement belle que voilà, je l'affiche tous les ans. Ensuite, alors ici on a accroché les petites décos sur les côtés. Donc ça c'est des décos que ma sœur m'a offert dans les calendriers de l'Avent. Donc celui-là vous le reconnaissez, c'est celui de cette année. La petite guirlande en pain d'épices, elle vient de chez Emma aussi. J'ai trop kiffé quand je l'ai vue. Et ici donc on a d'autres décos que ma sœur nous a offert dans les différents calendriers de l'Avent. Ici, donc la carte que Vinciane m'a offert cette année. Une petite boule à neige, pareil, que ma sœur m'a offert l'année dernière, peut-être. Encore une carte Adelcha. Ça, c'est une carte Alice Gerfaux. Donc, ça allait avec les décorations que j'avais gagnées de chez Sunnyside. Les 3 chouettes dans les 3 hiboux. Je crois que ça devait être Alinéa. La carte, c'est pareil, c'est ma sœur qui l'a offert l'année dernière. Et la petite scène de Noël en bois, là, derrière, c'est ma sœur qui me l'a offert aussi dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et donc, voilà pour l'étagère et la cheminée. Et voilà, je viens pour clore ce 8e épisode de podcast, quelque chose comme ça. Je me souviens déjà plus. Voilà, donc je vous ai montré un peu de pâtisserie aujourd'hui. Demain c'est lundi, on reprend le travail. Voilà. Et demain après-midi, il faudra que je trouve un créneau pour continuer ma bûche. Pour tester, pour voir ça, si c'est bon ou pas. Il n'y a pas de raison, mais je préfère toujours tester avant quand même. On sait jamais. Déjà pour m'entraîner au geste. La pâtisserie c'est comme le tricot, hein, en fait. Il faut que ça se pratique régulièrement pour avoir les bonnes techniques. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain.